faut que je regarde la caméra parce que c'est le premier dimanche que je fais et donc je suis pas très doué pour les caméras. Le thème de ce matin est un proverbe, tout simplement, que vous trouvez, c'est le proverbe 15 au verset 13, qui dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et j'aimerais vous dire, peut-être est-ce votre cas ce matin, eh bien, comptez ce matin les bienfaits de Dieu, mettez-les-vous devant les yeux et vous verrez qu'en endorant, notre Dieu est puissant. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte de Dieu, mets les doses devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets les doses devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis sans cesse ce Dieu qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets les doses devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets les doses devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Pourquoi le nombre en est grand? Parce que tout simplement, il est dit dans la parole que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est ce que nous allons chanter. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez-le dans son église, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever au soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent
son saint lieu, l'eau est dans les yeux, l'eau est sa fidélité, l'eau est à jamais. Chante sa bienveillance et sa magnificence, entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Et c'est vrai que pour avoir ce cœur joyeux, il faut savoir faire une chose. Et ce n'est pas évident. C'est d'abandonner ses fardeaux devant notre Seigneur. Et surtout, de ne pas les reprendre. De vraiment les abandonner. C'est pour ça que je vous invite à abandonner votre tristesse, vos peines, vos souffrances. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Je veux te dire oui, amen. J'abandonne ma honte, j'abandonne mes tristesses, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. 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 Et que ce matin, nos chants soient comme un signe. Et surtout, nos louanges, un accueil pour notre Seigneur, pour notre Sauveur. Alléluia. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour
tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore, et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avant que chacun puisse élever sa voix et louer ce Dieu, ce grand Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu qui bouleverse, ce Dieu qui transforme encore aujourd'hui, on va chanter à l'agneau de Dieu. à la droite
soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire et force et louange. À l'agneau de Dieu, imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi. Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Christ qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine est ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés.
soit approché de moi. Mon péché si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, et pourtant sur mes yeux, c'est le sang de Christ qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé, c'était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés. Tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand, tu es venu tout accomplir, demandant pour prix de ton sang mon repentir. Jésus, tu es grand à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé, était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés. À la croix, chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé, était pour moi. Mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. J'ai une personne âgée qui a joué une grande importance dans ma vie chrétienne. Et ce chant, quand je chante, je pense toujours à elle. Mes amis jeunes et vieux. Et aussi, il y a eu beaucoup dans les dons d'angoisse. Mon ami, quand tu vas écouter ces paroles, je changerai leur deuil en une allégresse. Amen. Alléluia. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La la la
les consolerai, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Hey. Jeunes et vieux se réuniront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Amen. Alléluia. Je vais demander à Vanoui de prier pour la parole. Merci. Amen, Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen, oui. Amen, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, pourquoi sommes-nous là ce matin? Ou plutôt, pour qui sommes-nous là ce matin? Vous avez chanté tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, nous sommes là pour toi, Seigneur, ce matin. Et c'est vrai que nous sommes là pour bénir Dieu, pour bénéficier aussi de sa puissance, de sa grâce sur notre vie. On est là pour toi, Jésus, ce matin. Et c'est toi que nous voulons honorer dans ces moments. C'est toi que nous voulons élever dans ces moments. C'est toi que nous voulons bénir de tout notre cœur. En réfléchissant bien, et j'en ai déjà parlé la semaine dernière, je pense, à mon avis, qu'il y a 3 grands axes dans la vie chrétienne. Il y a le premier axe, être sauvé. Ce n'est pas parce que j'ai une éducation chrétienne, ce n'est pas parce que j'ai une épouse chrétienne, que j'ai un mari chrétien, parce que je viens aux réunions, que je fréquente l'église évangélique 1 rue Louis-Audibert, que je suis sauvé. Le salut, c'est une question personnelle. C'est un jour, je comprends que je suis perdu. À cause de mon péché, je suis séparé de Dieu, mais je considère que Dieu m'a donné la solution en Jésus, parce que Jésus est mort à ma place pour que je sois pardonné mes péchés. Donc c'est la première étape de la vie chrétienne, être sauvé. Et merci Seigneur, parce que bientôt nous allons avoir un service de baptême. Et le baptême, en fin de compte, c'est le signe visible de la nouvelle naissance et de cet engagement avec Jésus. La deuxième étape, un autre axe de la vie chrétienne, il y en a 3 qui me semblent importants, c'est être un adorateur. Et on va parler pendant quelques instants de cette notion de l'adoration, mais être un adorateur. Et puis il y a un troisième axe qui me semble aussi toujours dans cette continuité de la vie spirituelle, c'est être un serviteur. Et on se rend compte qu'il y a une chronologie entre ces 3 axes que je viens de vous mentionner. On ne peut pas être un adorateur si on n'est pas d'abord sauvé. On ne peut pas être un serviteur si d'abord on n'apprend pas à être un adorateur. Et le problème parfois, j'ai remarqué comme ça, c'est qu'on est sauvé, on passe directement au service, mais on n'apprend pas à être un adorateur. Et quand on passe directement au service sans être d'abord un adorateur, cela peut poser quelques problèmes. Donc être sauvé, être un adorateur, être un serviteur.
Dans une conversation, il y a des bonnes conversations quand même. Bon, il y a des conversations, frères et sœurs, il faut mieux éviter. Parce qu'il y a des conversations qui souillent notre âme, il faut mieux éviter ces conversations qui nous polluent. Mais il y a des bonnes conversations. Et à un moment donné, Jésus, parce que j'aime bien Jésus, il allait de ville en ville, de village en village. Parfois, il prêchait l'évangile, mais parfois, il parlait avec les gens. Même, il allait manger chez les gens et on lui disait « Comment ça se fait qu'il va manger chez les gens de mauvaise vie ?» Lui, il n'était pas pollué par le péché, il apportait la bénédiction. Mais lors d'une conversation entre Jésus, premièrement, et une Samaritaine, Jésus va révéler le désir profond du Père pour son peuple. À un moment donné dans la discussion, parce qu'il va y avoir une discussion entre cette Samaritaine et notre Seigneur Jésus, la question va se poser où il faut adorer. Est-ce qu'il faut adorer sur une montagne? Est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem? Où il faut adorer? Et Jésus va dire, l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont les adorateurs que le Père demande. Il y a les vrais adorateurs, sous-entendu, frères et sœurs, vous pouvez le dire, il y a les faux adorateurs. Et comment on va distinguer les vrais adorateurs des faux adorateurs? C'est que les vrais adorateurs vont adorer en esprit, dans une dimension spirituelle et en vérité. Et nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus va dire sanctifie-les par la vérité. Tout en lisant la Bible, et quand on a cette notion d'adoration, à mon sens, il y a un croyant qui a été vraiment un adorateur en esprit et en vérité, un vrai adorateur. Ce croyant, c'est David. Comment il est appelé, David? L'homme selon le cœur de Dieu. Alors David, c'est un homme remarquable. Il a été roi d'Israël, mais David, c'est un compositeur. David, il a écrit des psaumes pour louer Dieu. Il a écrit, le livre des psaumes, c'est aussi un livre de prière. Et on voit que dans ces psaumes, il a appris à manifester son adoration, parce que moi, je fais bien la différence entre le cœur d'adorateur, l'adoration, et la manière qu'on peut manifester l'adoration pour Dieu, parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'adorer le Seigneur. Il y en a beaucoup. Il faut qu'on apprenne ces différents aspects de l'adoration. Et notamment dans un de ces psaumes qu'il a écrit, au psaume 8, David dit ceci. Il commence son psaume ainsi, « L'Éternel est magnifique sur toute la terre ». Et puis toujours dans ce psaume 8, il va dire « Je contemple ». Il va contempler quoi? Il va contempler la grandeur, la magnificence du Seigneur. Il va contempler la puissance de Dieu. Et il va terminer ce psaume comme il a commencé ce psaume. L'Éternel est magnifique sur toute la terre. David a été choisi pas simplement parce que c'était un homme intelligent, bien qu'il soit intelligent. Vous me suivez? David n'a pas été choisi parce qu'il était un guerrier, bien qu'il fût un guerrier dès son jeune âge. David n'a pas été choisi simplement parce qu'il avait une certaine sagesse. Non, pas simplement, bien qu'il avait ces choses. Mais il a été choisi par Dieu parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait un cœur d'adorateur, il était un vrai adorateur. Et en tant qu'adorateur, moi je me suis penché un petit peu sur la vie de David. Et en tant qu'adorateur, écoutez bien ceci, frères et sœurs. David va dire des paroles qui m'ont interpellé, et des paroles que je me suis rappelé notamment lors d'une conversation avec un frère. Et c'est sur cette parole que je vais construire ce matin mon message pour vous partager la parole de Dieu, mais pour que la vérité pénètre au plus profond de votre cœur. David, dans sa vie d'adorateur, il va dire ceci. Je n'offrirai pas un holocauste à l'Éternel qui ne me coûte rien.
Je n'offrirai pas, vous avez bien écouté avec moi, je n'offrirai pas un holocauste à l'Éternel qui ne me coûte rien. Alors déjà, je peux entendre quelques voix qui montent dans l'auditoire. Mais frères, on n'est plus sous la loi. Mes frères, on est sous la grâce. Et vous-même, vous avez prêché la justification par la grâce au travers de l'épître aux Romains. Frères, on n'est plus sous la loi. Est-ce que ces paroles qui ont été prononcées sous la loi par David en tant qu'adorateur sont encore d'actualité pour nous? Et je vais vous dire oui. Et je vais m'expliquer là-dessus ce matin avec vous. Et je vais essayer de vous convaincre aussi de l'importance de ces paroles concernant David. Vous êtes avec moi ce matin? David, c'est l'homme sous la loi, le croyant de l'ancienne alliance qui a goûté à la grâce. Et quand vous lisez l'épître aux Romains, Paul va se servir notamment de l'exemple de David qui a été pardonné par le Seigneur. Et le psaume 32 nous dit, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés, à qui on n'impute pas son iniquité. Donc David, déjà dans l'ancienne alliance, il a goûté par avance à la grâce de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui se sert de son exemple pour parler de la justification par la grâce. Et quelque chose aussi d'important, écoutez-moi bien, quelque chose qui me semble très très important, c'est que cette parole prononcée par David, je n'offrirai pas un holocauste à l'Éternel qui ne me coûte rien, il va la dire, cette parole-là, après deux événements majeurs de sa vie. Deux événements majeurs de sa vie. Que sont-ils? Premièrement, après la chute avec Bathsheba. La chute qui l'a entraîné dans le péché d'adultère, qui a souillé son âme, qui a brisé son être. Il va dire, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Et là, il va se repentir. Et il y a deux psaumes que vous pouvez lire ce soir chez vous qui parlent des psaumes de repentance de David. C'est le psaume 32 et le psaume 51. Il va se repentir de ce péché. Et mon ami, Dieu a parlé ce matin. Et si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas commencé la vie chrétienne, bien que tu as une éducation chrétienne, il faut te repentir vraiment de tes péchés et accepter Jésus comme ton sauveur. Il va goûter à la grâce. Il va goûter à l'amour de Dieu. Il va goûter vraiment à cette restauration du Seigneur. Il va pleurer sur sa misère. Il va se rendre compte qu'il a fait mal. Il va se détourner de son péché. Et Dieu va le racheter tout à nouveau. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement majeur de la vie de David, et qui, lorsqu'il prononce cette parole que je viens de vous citer, c'est après le dénombrement. Satan a mis dans son cœur à David de faire le dénombrement. Vous savez ce que c'est le dénombrement? C'est de compter le nombre de personnes qu'il y avait parmi les enfants d'Israël. Et en fin de compte, c'est Satan qui a inspiré David à faire ça. Et David, il s'est laissé gagner par quoi? Il s'est laissé gagner par son orgueil. Il s'est laissé gagner par son orgueil. Et là encore, le jugement de Dieu va descendre sur lui. Mais une fois de plus, il va encore goûter à la grâce et à l'amour de Dieu pour sa vie. Tout va bien. Tout est maîtrisé. Tout va bien. Et en fin de compte, dans le psaume 51, il y a cette parole de David qui, encore en relation à ce que je viens de vous dire, dit ceci. Si tu voulus eusses, alors c'est pas facile en français de le dire, je connais plus cette conjugaison, mais en tout cas c'est marqué comme ça. Si tu eusses voulu des sacrifices, des holocaustes, je t'en aurais offert. Mais Seigneur, tu ne prends pas plaisir à ce sacrifice, tu prends plaisir à un cœur contrit, à un esprit humilié. Alors quand David prononce après ces deux événements majeurs, frères et sœurs, je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien, il ne le dit pas parce qu'il veut mériter la faveur de Dieu. Il ne le dit pas parce qu'il voudrait gagner la faveur de Dieu. Il ne dit pas pour essayer d'acheter Dieu. Il le dit parce que l'esprit de la grâce a agi dans son cœur.
Et je voudrais partager avec vous cette pensée forte et cette pensée puissante ce matin. C'est la loi de la grâce et de l'amour en Jésus dans notre cœur qui nous permettra que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité, de vrais adorateurs. Et on va voir cette notion de vrai adorateur. Faites bien la différence entre l'adoration et les manifestations de l'adoration. C'est deux choses différentes. On peut adorer au travers du chant, on peut adorer au travers de la musique, on peut adorer au travers des bonnes actions. Mais faites bien la différence entre l'adoration et les manifestations de l'adoration. Et on va voir quelques points qui me semblent importants. Donc on va lire dans 1 Chronique. 1 Chronique 21. Normalement c'est ça, je n'ai pas marqué la référence, mais je pense que c'est 1 Chronique 21, verset 18. Est-ce qu'on peut afficher le passage de la Bible, comme ça, ça va me permettre de savoir si c'est bien ça. Oui, c'est ça, c'est impeccable. Je n'avais pas mis la référence sur mes notes, mais je m'en rappelle. 1 Chronique, chapitre 21, verset 18. Alors, on va lire quelques versets, et après je vais vous expliquer, selon moi, ce qu'on peut retirer de ce passage de la Bible pour qu'on soit des vrais adorateurs. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu cherche? Des adorateurs en esprit et en vérité. Et on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas vraiment des adorateurs. Et on ne peut pas adorer Dieu si on n'est pas sauvé. Tout est lié dans la vie chrétienne. 1 Chronique 21, 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel, cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus du peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit comment? Et je reviendrai à la fin sur cette conclusion. Il lui répondit par le feu, et faisons un parallèle avec le feu du Saint-Esprit, pour notre vie, bien sûr, qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le four. Donc c'est la loi de l'amour, c'est la loi de l'amour en Jésus-Christ qui va, frères et sœurs, susciter dans notre cœur cette vie d'adorateur. C'est la loi de l'amour de Jésus-Christ qui va nous amener à être ces adorateurs en esprit et en vérité. Tout à l'heure, on a chanté un chant et je l'ai marqué dans mes notes. On a chanté un chant « Digne est l'agneau, digne est l'agneau ». Et nous verrons plus tard combien c'est important de considérer Dieu comme digne, que nous soyons ses adorateurs. La première chose que je voudrais souligner, c'est que la loi de l'amour en Christ nous amènera, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes sauvés, nous qui connaissons Dieu, nous qui connaissons son amour, nous qui désirons grandir avec Dieu, à faire des efforts naturellement pour être des adorateurs en esprit et en vérité. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit? Est-ce qu'il faut que je répète? Vous voulez que je répète? Parce qu'en fin de compte, vous allez essayer de trouver, mais il y a un contresens dans ma phrase. Il y a une contradiction, il y a une opposition. La loi de l'amour en Christ nous
conduira, nous amènera à faire des efforts naturellement pour être des adorateurs en esprit et en vérité. Quelqu'un pourrait dire, mais attendez, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quoi? C'est de faire des efforts. C'est contre nature de faire des efforts. Et moi, je parle d'efforts naturels et je vais m'expliquer sur ce point. Quand David arrive chez Ornan pour dresser un autel afin de présenter des sacrifices, bien sûr, nous sommes dans la nouvelle alliance, Jésus est le sacrifice parfait et nos sacrifices, c'est notre vie, notre louange, etc. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Ornan, il voit David arriver chez lui. Le roi David qui débarque chez lui. Waouh! Déjà, quel privilège d'avoir David à la maison. Et puis, David va lui expliquer pourquoi il est là. Parce que Gad lui a parlé, il faut faire un autel, il faut faire des sacrifices. Il faut que Dieu intervienne aussi en faveur des enfants d'Israël. Donc, il explique tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit Ornan? Ornan, il dit, bon, d'accord, David, moi je suis d'accord pour tout ça. Et je vais céder le terrain. Je vais céder tout ce qu'il faut pour que tu puisses être cet adorateur. Excusez-moi, je n'ai pas un très bon accent en anglais. All inclusive. Vous comprenez? Tout payé, tout compris. David, tu n'as pas un euro à débourser. David, je vais m'occuper de tout. Je te donne l'air, je te donne les bœufs, je te donne tout pour que tu sois un adorateur. Et David, il dit non. Pourtant, il avait la possibilité ici de rien payer, de rien donner de sa personne. Mais vraiment, rien donner de sa personne pour être cet adorateur. Et David, il dit, non, je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Je vais vous dire déjà, et je pense que c'est un point central de ma prédication. Écoutez bien. Tout dans la vie, écoutez bien, parce que j'ai bien réfléchi à cette pensée. Tout dans la vie, tout est une question d'amour ou pas. Tout dans la vie est une question d'amour ou pas. Je voudrais vous donner un exemple. Quelqu'un qui n'aime pas son travail, ça arrive, hein, mais qui se sent responsable pour nourrir sa famille, il va au boulot tous les matins, c'est un petit peu la corvée, il n'aime pas son travail, et bon, malheureusement, il est obligé d'y aller parce qu'il se sent responsable pour ramener à manger à la maison, donc il fait un effort déjà considérable pour se lever et pour aller au travail, et en fin de compte, s'il finit à 16h, et c'est 16h, c'est 15h59, eh bien, comme il n'aime pas son travail, il est déjà prêt à partir. Vous êtes d'accord avec moi? Et si on lui demande d'aller jusqu'à 17h, parce qu'il y a beaucoup de travail dans l'usine ou dans l'entreprise, il faut aller jusqu'à 17h. Ça va être pour lui un effort supplémentaire, et il va faire cet effort supplémentaire à certaines conditions. Si cet effort, il est récompensé, si peut-être, eh bien, derrière cet effort, il va avoir un petit peu un salaire qui va être un peu plus important. Ou alors peut-être il va avoir un petit peu plus de RTT. Sinon, il ne le fera pas parce que pour lui, déjà, il n'aime pas son travail. Mais maintenant, prenez quelqu'un qui aime son travail. Vous me suivez? Il aime son travail. Il aime son travail, ça lui plaît, il est content, il est motivé, il est heureux, il s'épanouit, il est prêt à embrasser même ses collègues. Alléluia, je suis content d'être là. Eh bien, lui, naturellement, il ne va même pas regarder sa montre, il ne va même pas faire attention. Il ne va même pas faire attention, il va faire peut-être des choses qui ne sont pas marquées et définies dans son contrat de travail. Mais il va le faire naturellement parce qu'il aime son travail. Et vous savez ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et les commandements de Dieu, ils ne sont pas pénibles. Alors c'est vrai que moi je pense souvent à ça, de l'extérieur, les gens qui nous voient. Oh,
tu vas à l'église tous les dimanches. Mais c'est un effort pour se lever le matin, pour venir à l'église. Ah, et puis, les gens qui nous regardent extérieurement, mais t'as pas envie d'aller fumer, t'as pas envie d'aller en boîte, mais quel effort tu fais pour pas te laisser entraîner par toutes ces choses. Et puis, moi, quand je vois vos vies, j'ai l'impression, c'est fais ceci, fais pas cela, fais encore ceci, fais pas encore ceci, que vous êtes vraiment dans un règlement. Ça, c'est les gens de l'extérieur, parce que eux, ils voient ça comme des efforts insurmontables. Oh, lire la Bible tous les matins, prier, venir à un jeûne et prière, mais vous êtes malade ou quoi? Je ne vais pas me priver d'un repas pour venir prier. Non, c'est pas possible, c'est des efforts. Mais vous vous rendez compte, je risque de mourir à 14h quand ça va finir. Ça, c'est le point de vue de l'extérieur. Mais quand on aime Dieu, frères et sœurs, quand la loi de l'amour qui est en Jésus-Christ, on va faire ces efforts-là. Mais pour nous, ce n'est même pas des efforts. Ça se fait naturellement par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ah, David pouvait dire, l'adorateur en esprit et en vérité, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Voyez un peu la différence? Vous avez compris où je veux en venir? Et peut-être si toi, chrétien, la vie chrétienne te semble pénible, si de venir à l'église te semble une torture, te semble pénible, d'ouvrir ta Bible te semble pénible, est-ce que ce n'est pas une question aussi d'amour? Et je vais petit à petit aller un peu plus loin dans mon message. Est-ce que Jésus est encore digne pour toi, qu'il soit au centre de ta vie et de toute ton existence? Si la vie chrétienne devient difficile, tu serres les dents pour chaque chose que le Seigneur te demande, n'es-tu pas déjà loin de lui, loin de sa communion, loin de l'action du Saint-Esprit? Laissons tout à nouveau, frères et sœurs, laissons tout à nouveau le Saint-Esprit nous visiter. Laissons tout à nouveau le Saint-Esprit visiter nos cœurs, afin que toute dureté, toute chose qui serait contraire à l'amour de Christ soit balayée dans nos vies, et que quand tu ouvres ta Bible, que tu aies la joie de le faire. Quand tu pries, que tu aies la joie du Saint-Esprit de le faire. Quand tu te tiens devant le Seigneur, tu sois un adorateur en esprit et en vérité. La loi de l'amour en Christ aussi va nous amener à considérer que Dieu est digne. Dieu est digne d'adoration et de louange. Et tout à l'heure, nous avons chanté un cantique. Et en fin de compte, ce cantique parlait de l'agneau de Dieu. Vous avez compris qui c'est l'agneau de Dieu, hein? Un Jean-Baptiste, en voyant Jésus, va dire dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et l'agneau, c'est Jésus qui s'est donné lui-même sur la croix pour le salut de l'humanité. C'est une image pour nous parler de notre Seigneur Jésus en parallèle avec les sacrifices de l'Ancien Testament. Et on a chanté un chant tout à l'heure. Et en fin de compte, ce chant, il est inspiré d'un passage de la Bible qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. Parce que Jean va être exilé à Patmos, qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Jean va être exilé à Patmos, et à Patmos, il va avoir des révélations en ce qui concerne les choses qui vont se passer sur la terre, mais les choses aussi qui vont se passer dans le ciel. Et à un moment donné, il va voir ceci, il va voir la révélation du trône de Dieu, avec la magnificence qui est liée à son trône, à ce trône. Et autour du trône, il nous est dit qu'il y avait des anges en grand nombre.
Autour du trône, il y avait des êtres vivants en grand nombre. Il y avait des vieillards, des milliers et des milliers de personnes. La Bible nous dit même des myriades et des myriades de personnes. Et il disait d'une voix forte, l'agneau est digne de recevoir. Dans le ciel, voici ce qui se passe, frères et sœurs. Si ça se passe dans l'église, il faut que ça se passe dans l'église, et ça se passe en partie dans l'église, mais voici ce qui se passe dans le ciel. L'agneau est digne de recevoir l'honneur, la force, la gloire, la louange, la sagesse. L'agneau est digne de recevoir. Apocalypse 5, verset 12. Ça veut dire quoi? Être digne. Vous avez réfléchi à ça? Parce qu'on utilise des mots pendant des années, mais on ne connaît même pas parfois les définitions de ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire être digne? Ça veut dire, il mérite. Il est digne, il mérite. Nous ne méritons rien. Jésus mérite parce qu'il a tout donné pour nous, pour qu'on soit sauvés. Est-ce que Jésus mérite notre adoration? Est-ce que Jésus mérite toute notre vie? Dites-moi, frères et sœurs, répondez-moi ce matin. Et oui, répondez-moi ce matin. Il mérite. Et il y a bien un homme qui avait compris cette dimension de dignité, c'est Ornan. Parce que quand il voit David venir, pour lui c'est le roi. C'est le roi David, c'est le conquérant, c'est le chef des enfants d'Israël, c'est l'élu de Dieu, c'est le roi de Dieu qui vient chez lui. Il a compris cette notion de dignité, parce que quand il va voir Ornan, quand il va voir David, il va se prosterner devant lui. Il va se prosterner devant David. Et est-ce que nous comprenons où y a-t-il encore dans notre cœur cette dignité? Est-ce que pour nous, chrétiens, qui avons goûté à la grâce, est-ce que Jésus est digne de tout de notre vie? Est-ce qu'il mérite tout ce qu'on lui apporte jour après jour? Et selon cette notion de dignité, notre vie d'adorateur sera complètement différente. Parce que si chaque jour nous considérons que nous ne méritons pas, nous, mais que lui mérite toute chose, je peux vous dire que votre vie n'est pas la même. Parce que Jésus sera vraiment au centre et on ne fera pas simplement de le chanter le dimanche matin. Il est digne d'être adoré. Il mérite tout de notre vie. Encore un petit peu, ça va? Vous avez retenu? L'amour de Christ en nous va nous amener à faire des efforts naturellement, parce que c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Christ qui agit de nous pour être des adorateurs en vérité. Oh, moi j'aime bien faire le ménage à l'église, alléluia. C'est dur le ménage. Non, mais je le fais pour Dieu. J'aime le faire pour le Seigneur. Quand je vois un papier dans l'église, eh bien je ne fais pas semblant de ne pas le regarder. Je me baisse pour le ramasser. Mais pourquoi tu fais ça? Il y a bien des équipes de ménage dans l'église. Non, Dieu est digne. Parce que moi j'aime Dieu, j'aime la maison de Dieu. Et je n'essaye pas d'esquiver à chaque fois qu'il y a un effort à faire parce que je le fais naturellement. Vous comprenez cet état d'esprit d'adorateur? Celui qui n'est pas un adorateur ne peut pas être un serviteur. Parce que s'il ne fait que des efforts pour servir Dieu, ça ne marche pas ça. Au bout d'un moment, il se casse la figure, dites-moi, est-ce que j'ai tort? Parce que le service c'est beau, mais dans le service il y a des combats. Dans le service, il y a des sacrifices. Dans le service, il y a des renoncements. Dans le service, il y a toutes sortes de choses qu'il faut accepter. Alors, si on n'est pas un vrai adorateur, quand les choses vont s'accumuler les unes après les autres dans notre vie, on va dire « Oh, mais c'est ça de servir Dieu !» Et on abandonne. Mais, je vous ai dit l'ordre chronologique. Être sauvé, être un adorateur, être un serviteur. Et ça, vous ne pouvez pas essayer de bifurquer, de mettre un pont. Non, vous ne pouvez pas. Il faut d'abord être des adorateurs. Dieu demande des adorateurs en esprit et en vérité, frères et sœurs. La loi de l'amour de Christ nous amènera à aller plus loin que le superficiel,
le superflu. Alors vous connaissez tous cette histoire de Jésus qui se place devant le tronc. Et puis la Bible nous dit que devant le tronc, il y a des gens riches qui viennent déposer leurs offrandes. Et puis à un moment donné, il y a une pauvre veuve, vraiment une misérable femme qui a pratiquement rien et qui va mettre son offrande dans le tronc. Et Jésus va dire ceci. Elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi elle a donné ? De son essentiel. Alors bien sûr, on est équilibré, on a des responsabilités, on est sage, on ne va pas faire n'importe quoi, et même ça serait honteux de faire n'importe quoi. On ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre, on ne va pas se mettre en danger personnellement, eh bien pour certaines choses. On n'est pas fou. Mais est-ce que Dieu ne mérite pas plus que notre superflu, frères et sœurs ? Sinon, ce n'est pas notre Dieu, et sinon, on n'est pas des adorateurs. Moi, je vous le dis. Des fois, on voit des reportages des adorateurs en Inde. Vous les avez déjà vus ? Il y en a, ils vont se priver de nourriture. Alors, je ne dis pas, ça n'a rien à voir avec l'esprit de la grâce. Mais pour adorer leur Dieu pendant des semaines, il y en a, ils vont se mettre sur des planches avec des clous. Mais est-ce que Dieu ne mérite pas plus que les miettes de notre vie? Dites-moi, frères et sœurs. Ce matin, dites-le-moi, est-ce que Dieu, celui qui nous a sauvés, ne mérite-t-il pas plus que les miettes de notre vie? Savez-vous que tout appartient à Dieu, tout. Dans Actes G, il est dit au chapitre 2, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Votre temps, il appartient à Dieu. Hier à la prison, un garçon disait, je sais que d'un claquement de doigts, je peux partir. Il m'a dit, de toute façon, ma vie, c'est deux choses. Il dit ça comme ça, deux choses. Soit je continue, soit je reviens en prison, soit je me fais tuer. Ou alors, je donne ma vie à Christ. Il n'y a pas 36 solutions pour lui. Il a été clair, il l'a dit, c'est pas moi qui a confessé ça, c'est lui qui l'a confessé. Le temps, notre temps, parce que tu crois que ton temps t'appartient. Il t'appartient en partie parce qu'un claquement de doigts n'était plus là. Et vous connaissez l'histoire du jeune homme, du fermier riche. Il avait prospéré, il se disait en lui-même, voici ce que je vais faire. Je vais construire des greniers, des grands greniers. Je vais mettre ma récolte dedans et je vais dire ensuite, en se frappant peut-être la poitrine, mon âme, réjouis-toi maintenant. Et une voix va se faire entendre du ciel. Oh, insensé que tu es, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Pourquoi ? Pourquoi, frères et sœurs ? Parce que le temps, il appartient à Dieu. Notre santé, elle est entre les mains de Dieu. Tu crois que tu es fort ? Tu crois que tu es invincible ? Ben, du jour au lendemain, tu peux te retrouver sur un lit d'hôpital. Et là, tu auras du temps pour réfléchir à Dieu. Là, tu pourras commencer à examiner ta vie. Là, tu pourras commencer à dire, attends, j'ai eu des mauvaises priorités. En fin de compte, tout appartient à Dieu. Et tout, Dieu nous le donne par grâce. Merci pour sa patience. Et je reviens, il est digne, notre Seigneur. Et parce qu'il est digne, et si cette notion de dignité est dans notre cœur, on ne va pas apporter à Dieu le superflu de notre vie parce que tout lui appartient, mais on va lui donner véritablement, pas simplement que des miettes. Il y a des gens parfois qui croient à tort, et je le dis, qui croient à tort, qu'ils rendent service à Dieu parce qu'ils viennent avec l'Église. Alors tu as l'impression que tu rends service maintenant parce que tu viens à l'Église, là, tu rends service à Dieu. Mais non, c'est Dieu qui te rend service. C'est pas toi qui rends service à Dieu. Et puis, je sais une chose, je vais vous dire, frères et sœurs, je sais une chose, que dans le cimetière, il y a plein de personnes qui sont irremplaçables, qui étaient irremplaçables, qui croyaient être irremplaçables. C'est un privilège pour nous de connaître Dieu. C'est un privilège, frères et sœurs, d'appartenir à Jésus. Sauf que le monde est en train de façonner notre mentalité pour qu'on oublie que Jésus est digne. Jésus est digne de toute notre vie. Allez, j'ai bientôt fini. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va? Amen. Et la loi de l'amour en Christ nous amènera
à être heureux de l'adorer. Et vous avez vu que David, il bâtit un autel à l'Éternel. Il va s'empresser de bâtir parce que Gad avait parlé au cœur de David en lui disant « Va chez Ornan, achète ce terrain, bâtis un autel, offre des sacrifices, offre des holocaustes. » Alors David, il se presse, il a de la joie, il a de l'allégresse, il a de l'empressement, il a de l'enthousiasme dans son cœur. Comment on appelle ça dans les évangiles? Il a du zèle pour la maison de Dieu. Et Jésus dira « Le zèle de ta maison me dévore. » Alors il va bâtir l'autel. Mais un autel sans sacrifice, il sert à quoi? Dites-moi. Il sert à rien. Donc s'il y a un autel, il faut des sacrifices. Et il va mettre des sacrifices. Mais quelle joie pour David d'avoir enfin pu, au travers de l'esprit de la grâce, remercier le Seigneur de cette façon-là. Quelle joie, quelle bénédiction pour lui. Et il était heureux. Heureux, frères et sœurs, heureux d'appartenir à ce Dieu de grâce, heureux de pouvoir le célébrer, heureux de pouvoir le louer, heureux de pouvoir faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il était heureux. Et la loi de l'Esprit de Dieu ne va pas nous amener à la tristesse. Il y a un passage dans le Corinthien, je crois que Paul il écrit aux Corinthiens parce que eux ils ont parfois des idées tordues dans leur tête. Il veut dire Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte, vraiment avec un cœur joyeux, en pleine connaissance de cause. Dieu aime et prend plaisir à cette façon de le servir et non pas quand on est forcé, quand il faut faire les choses par obligation ou parce que le pasteur le dit ou pas parce qu'on nous met la pression. Ça, c'est pas la vie chrétienne pour moi. Ça, je rejette cette vie chrétienne-là. Pour moi, elle n'a pas de sens. Le sens de la vie chrétienne, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans nos cœurs pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et il est heureux de le faire. Et je comprends David qui dit, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis heureux, je suis vraiment content d'être dans la présence de mon Sauveur. Parce que c'est un adorateur en esprit, en vérité. Et un dernier point. La dernière chose que je voudrais partager avec vous. Quand David a bâti l'autel et qu'il a offert les sacrifices, comment Dieu a répondu? Il a répondu par le feu. Et le feu, c'est un symbole de quoi dans la Bible? De purification, et c'est un symbole aussi pour nous parler de l'action du Saint-Esprit, puisque dans Actes chapitre 2, il nous est dit au moment de la Pentecôte, du baptême du Saint-Esprit, des langues de feu se posèrent sur les disciples. Et chacun se mit à parler en langue selon ce que le Saint-Esprit lui donnait, et il parlait des merveilles de Dieu. Le feu nous parle aussi du réveil. Le réveil que le Saint-Esprit est capable d'accomplir dans nos vies si nous ouvrons notre cœur et si nous obéissons à sa parole. Et frères et sœurs, on dit, on ne voit plus de miracles, on ne voit plus ceci, on ne voit plus ça, etc. Il n'y a plus d'âmes qui sont sauvées. Mais pourquoi? Parce qu'il faut qu'on retrouve. Il faut qu'on retrouve cette dimension. D'abord, être des adorateurs. Si nous sommes des vrais adorateurs, si notre vie de tous les jours est une adoration, pas simplement le dimanche matin, mais notre vie de tous les jours, le parfum qui se dégage de notre vie, c'est une bonne odeur. Si notre vie est une adoration qui monte vers le Seigneur, et cette adoration, elle monte jour après jour, je vais vous dire quelque chose. Vous savez ce qui va se passer? Si on est dans un peuple qui adore Dieu en esprit et en vérité, le feu du ciel va tomber. Le feu du Saint-Esprit va tomber sur nous. Mais pas avant. J'ai beaucoup réfléchi à cela. J'ai beaucoup réfléchi au temps dans lequel nous vivons, frères et sœurs. J'ai beaucoup parfois dit, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu vois, Seigneur, pourquoi? Et ce texte m'a parlé. Ce texte m'a parlé. Et Dieu dit,
ce que je demande, ce que je cherche, ce que je veux, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Rien d'autre. Et après le reste, je vais le faire. Après, je vais m'occuper du reste. Mais des adorateurs en esprit et en vérité. Et le feu que nous attendons du ciel viendra nous saisir. Il y aura les guérisons qu'on recherche. Il y aura les miracles qu'on désire. Il y aura l'approbation du Seigneur si nous sommes ces adorateurs en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. David le dit par l'Esprit de la grâce. Que Dieu nous secourt. Prions que 2 ou 3 personnes puissent prier de tout leur cœur, s'il vous plaît. Faites-le spontanément, si vous faites-le devant le Seigneur, de tout votre cœur, s'il vous plaît. Si ce message a parlé à votre cœur, ou si vous avez envie d'adorer et louer le Seigneur. Amen. On va chanter les bontés du Seigneur, parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Amen. Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez-le dans son église, louez pour toujours, célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, et lancez vos clameurs, car du lever du soleil, jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais, chantez sa bienveillance et sa magnificence, entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Bon appétit et cet après-midi les jeunes.